un peu flippée, mais bon, je l'aime quand même. Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. La voici, la voilà. Ma vidéo bullet journal. Je sais, ça fait des mois que je vous promets cette vidéo, mais je n'ai absolument pas eu le temps de m'y atteler jusqu'à aujourd'hui, donc je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo en particulier parce que finalement c'est la vidéo pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne à la base. Aujourd'hui on est à, je pense, un petit peu plus de 10 contenus et cette vidéo n'est toujours pas là, donc je suis super contente, super contente de la tourner aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira parce que ça fait quand même très longtemps que je me fais attendre. À la base j'avais dans l'idée de vous tourner une vidéo où je fais mon bullet journal, sauf que ces derniers mois j'ai vraiment pas eu le temps. Et je me suis finalement décidée à vous faire une vidéo dans laquelle je commence par vous présenter ce que j'ai pu faire en termes de bullet journal ces derniers mois. Sauf que le bullet journal que je remplis depuis un petit moment maintenant, il est justement rempli et donc il est plein de choses un petit peu personnelles, donc j'ai dû passer un certain temps à cacher un petit peu, non pas que j'ai des choses à cacher ou quoi que ce soit, mais comme un bullet journal, je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même quelque chose d'assez personnel et du coup j'avais pas envie que tout se retrouve sur YouTube. Donc quand je me suis mis en tête de vous présenter ce bullet journal, j'ai dû commencer par couvrir les trucs les plus personnels à l'intérieur et ça m'a pris un certain temps quand même de le faire. C'est pour ça que cette vidéo a mis quand même un petit peu longtemps à arriver. Mais elle est là, je la fais, ça y est c'est parti. Je l'ai juste là sous la main, le fameux journal que je tiens depuis le début de l'année à peu près. Alors déjà on va commencer par le carnet en lui-même. Le carnet c'est un carnet tout simple que j'ai trouvé sur Amazon à une dizaine d'euros de mémoire. C'est un carnet qui à l'intérieur est pointillé. Je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran. Je me suis dit que pour un bullet journal c'était quand même mieux les pointillés que les lignes pour un tas de raisons et notamment pour des raisons artistiques. Parce que si vous voulez faire plein de dessins et plein de jolies choses dans votre bullet journal, si vous avez des lignes sur les pages de base, ce sera beaucoup moins joli. Donc je vous conseille, si vous souhaitez vous lancer, d'y aller avec un carnet à pointillés à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter les premières pages face cam et ensuite je vous ferai évidemment des close-up de manière à ce que vous puissiez voir d'un petit peu plus près ce que j'ai fait à l'intérieur. Et on va y aller! Moi je me suis dit que dès la première page, j'allais faire un petit truc Harry Potter, donc j'ai tout simplement mis mon prénom avec un petit morceau de parchemin d'inspiration carte du maraudeur. D'ailleurs on a les petites traces de pas ici. Et j'ai écrit I solemnly swear that I am up to no good. Donc je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Mais je me suis dit que c'était quand même très mignon. Et donc j'ai commencé mon bullet journal comme ça. Après cette page là, nous avons une page de présentation. Alors j'ai mis l'une de mes citations préférées de J.K. Rowling. Hogwarts will always be there to welcome you home. Donc Poudlard sera toujours là pour vous accueillir à la maison. Avec une petite illustration du château de Poudlard donc que j'ai fait moi-même. J'ai pris un modèle sur Pinterest il me semble, enfin en tout cas sur internet. À savoir qu'un bullet journal, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est quelque chose d'assez personnel. Et c'est vrai qu'à mes yeux, y inclure les citations que vous préférez de l'univers Harry Potter ou autres dans le bullet journal, c'est quelque chose qui est assez inspirant et finalement quand vous retrouvez ces citations, ça fait quand même super plaisir, ça fait du bien. Et du coup je me suis dit que j'allais inclure les plus belles citations à mes yeux de Harry Potter dans ce bullet journal. Vous allez voir que ce n'est pas la seule. Après cette page de garde, nous avons... Voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons une page keys, donc ce sont les clés, ce sont les symboles que vous allez utiliser tout au long du bullet journal pour vos tâches notamment. Moi j'ai représenté les tâches par un petit carré et quand j'ai une tâche qui a été réalisée, je remplis ce carré d'une croix. Les événements sont représentés par un rond, les tâches reportées par une flèche vers la droite.
les événements urgents par une étoile, les notes par un trait et les événements annulés par un carré rempli de noir. Ce sont des clés qui sont très simples d'utilisation pour la simple et bonne raison que vous allez devoir les utiliser tout au long du remplissage et de l'utilisation de votre bullet journal. Et ça fonctionne très très bien, donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser les mêmes symboles, les mêmes clés pour l'utilisation de votre bullet journal. À droite, vous avez l'index. Qu'est-ce que l'index? C'est tout simplement finalement la table des matières que vous allez remplir petit à petit avec les mois et les pages, la pagination de votre bullet journal pour que si jamais vous avez envie de retourner à une page en particulier, vous ne soyez pas obligé de feuilleter tout le bullet journal, mais que vous puissiez voilà, avoir recours à l'index. Par exemple, moi si je veux aller au mois d'avril, je sais que c'est à la page 21. Comme vous pouvez le voir, j'ai évidemment toujours choisi un thème en rapport avec Harry Potter. Donc pour les clés, nous avons les clés volantes de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc c'est une représentation assez simple, mais je me suis dit que c'était assez joli. Et pour l'index, j'ai tout simplement dessiné un petit parchemin ici, un parchemin là. Quelque chose de très simple mais qui rappelle tout de suite, qui évoque tout de suite le monde de Harry Potter. Ensuite, nous avons le calendrier annuel. Pour la page du calendrier, moi j'ai tout simplement décidé d'aller acheter une petite feuille de papier qui avait déjà la texture parchemin de manière à ce que ça me fasse perdre le moins de temps possible. Donc ici, je me suis tout simplement contentée d'écrire 2018 un petit peu avec un style calligraphique de manière à ce qu'on reste toujours dans l'esprit Harry Potter. À droite, nous avons le calendrier complet de l'année 2018. Et ici, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais en fait il s'agit de l'espèce de poteau sur lequel on voit notamment direction Poudlard, direction Tréolard. Moi j'en ai fait ma version et en fait il s'agit de toutes les destinations où j'ai pu me rendre au cours de l'année 2018. Évidemment vous n'êtes pas obligé de faire de même, vous pouvez mettre ça un petit peu n'importe où, mais moi j'ai choisi de le mettre ici, j'ai trouvé que ça allait bien avec le reste, donc voilà. On continue avec la page suivante, c'est tout simplement un calendrier un petit peu plus détaillé que celui de la page d'avant, de manière à ce que vous puissiez mettre voilà, les vacances que vous avez, les événements importants, les anniversaires. En tout cas moi c'est pour ça que je l'utilise. En bas j'utilise également des petites clés de couleur de manière à ce que je vois assez rapidement quels sont les événements, quels sont les voyages, quels sont les anniversaires. Vous le voyez du coup sur le close-up et voilà, c'est quelque chose d'assez simple. On va passer à la suite. La page suivante est la page passion. Donc une fois de plus, comme je vous l'avais dit, il y en a plusieurs. Il y a ici l'une de mes citations Harry Potter préférées. Donc happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Je crois qu'en français c'est on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres si l'on se souvient de rallumer la lumière ou un truc comme ça. J'ai un petit peu honte mais du coup en français je me rappelle pas trop ce que c'est que cette citation, mais c'est une de mes citations préférées dans l'univers Harry Potter et comme c'est la page de mes passions, je me suis dit que ça convenait parfaitement. Donc ici nous avons la citation avec un petit dessin du déluminateur, donc en rapport avec la lumière. Là nous avons du coup la lecture, Netflix, Harry Potter, la danse, enfin voilà. Ce sont les pages qui représentent mes passions. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être très sympa dans le bullet journal et que ça le rendrait encore plus personnel. Donc j'ai décidé d'accorder une double page à ce thème. La page suivante est la page cinéma. Une fois de plus, elle n'est pas du tout à jour parce que je suis pas très... Donc j'ai tout simplement décidé de dessiner des petits tickets de cinéma en version parchemin. Et à chaque fois que je vois un film au cinéma cette année, j'ajoute le titre sur un nouveau ticket. On continue. Donc ici j'ai laissé une page blanche parce que je me suis dit que si je voyais trop de films, j'allais avoir un petit problème. Donc je me suis dit qu'il fallait mieux prendre les devants. Donc voilà, j'ai une page blanche au cas où j'en ai besoin pour le cinéma. Et on passe au livre. Donc j'ai tout simplement écrit le mot livre en haut du parchemin, les titres des livres que j'ai lus cette année et un petit système de notation à base d'étoiles sur la droite. Donc voilà, de 1 à 5 en fonction de comment j'ai aimé le livre, plus, moins, bof. Voilà donc à quoi ressemble la page dédiée au livre dans mon bullet journal et on passe à la suite. Là, alors... Pour être honnête, c'est la page la moins Harry Potteresque de mon bullet journal. En fait, j'étais inspirée mais pas en mode Harry Potter pour cette page. Alors je me suis dit que j'allais faire un thème Friends. Donc c'est votre bullet journal, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un bullet journal Harry Potter, faites un bullet journal Harry Potter. Mais si vous avez envie comme moi de mettre une page Friends en plein milieu,
eh bien c'est votre choix. Et moi je l'aime beaucoup cette page, même si bon, ça n'a aucun rapport avec Harry Potter. Il s'agit de la page série. Comme vous pouvez le constater, je regarde énormément de séries, c'est notamment lié à mon travail. Nous avons ici un petit dessin du cadre de Friends dans lequel j'ai inscrit le mot série. Et ensuite, toutes les séries que je regarde. Une fois de plus, j'ai laissé une page et là j'ai eu raison parce que ça continue encore pour les nouvelles séries que je regarde, les nouvelles saisons que je regarde. Et voilà. À droite, nous avons la page voyage. Donc les voyages, ça compte énormément pour moi. Vous le voyez, si vous me suivez sur Instagram, je vagabonde beaucoup. Du coup, j'ai une page dédiée au voyage. Quelque chose d'assez simple. J'écris tout simplement le mot voyage ici avec 2 petites colonnes. La destination et la date à laquelle je me suis rendue à cette destination. Et ici, 2 petits dessins faits par mes soins. Donc un nifleur, piquette et la valise de nude, donc représentatif finalement des bagages, des voyages, tout ça. Je me suis dit que ça allait très bien avec le thème. Le nifleur a un petit peu une tête creepy, genre il est un peu flippé, mais bon, je l'aime quand même. Page suivante. Il s'agit d'une double page dédiée à mon voyage en Californie. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en mai dernier, j'ai eu la chance d'aller en Californie, notamment pour aller au parc Harry Potter, mais aussi pour faire un super road trip avec l'une de mes meilleures amies. Et du coup, c'était le gros voyage à programmer dans mon année. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement y dédier une page, enfin une double page entière pour prévoir ce dont j'allais avoir besoin. Sur la page de gauche, nous avons tout simplement l'itinéraire parce que c'est un road trip que nous avons fait. Donc je voulais juste mettre la destination ou en tout cas l'endroit où nous serons tel ou tel jour. Et ici, toujours dans le thème d'Harry Potter avec un petit ticket Paris à San Francisco, plateforme 9/3, donc d'inspiration Harry Potter, je fais ce que je peux. Hein. Ici nous avons du coup un petit autocollant 9/3. Et il s'agit tout simplement de la checklist de toutes les choses dont j'ai eu besoin, dont j'allais avoir besoin pour mon voyage. Donc finalement c'est une double page qui s'est révélée assez pratique parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier certaines choses quand je pars en voyage. Or là, à chaque fois que j'avais quelque chose qui me venait à l'esprit, je le notais tout de suite dans mon bullet journal. Comme ça, quand j'ai fait le point sur ma valise juste avant le départ, j'ai tout coché et du coup j'ai rien oublié. Donc c'était quand même quelque chose d'assez pratique. Cette page me rappelle les préparatifs et je trouve ça très cool. On continue avec la dernière page de démarrage de ce bullet journal. Alors évidemment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre un certain nombre de choses, mais j'aurais pu en mettre encore plus ou peut-être moins. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois c'est votre bullet journal, mais moi du coup j'arrive à la fin des pages de présentation. Et la dernière page, c'est la page des challenges, des buts, des goals que je me suis fixé sur l'année 2018. Donc voilà, une nouvelle fois, nous avons un petit parchemin de présentation, donc but 2018, un petit flacon de Félix Félikis pour me porter chance dans l'accomplissement de mes objectifs 2018 et la liste, voilà tout simplement, de mes objectifs 2018. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai caché certaines petites choses parce que voilà, c'est assez personnel et je me suis dit que j'allais pas afficher ma vie entière sur YouTube, même si je le fais de plus en plus. Je vais vous montrer la suite en close-up. Mais voilà, j'espère que en tout cas cette première partie vous aura plu et on va passer à la suite au mois tout simplement de l'année et je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Nous commençons avec le mois d'avril. Donc le mois d'avril était le mois de Pâques. J'ai décidé de faire pour ce mois-ci un thème bonbons et friandises du magasin Onidux. Et juste à côté, nous avons le calendrier détaillé du mois d'avril avec les événements importants, donc les petits voyages et autres événements importants de mon mois. Et en bas de la page, nous avons tout simplement des petites lignes objectifs. Donc ce sont des challenges personnels que je me suis fixés tout au long du mois d'avril. Et j'ai caché parce que bah voilà, c'est perso. Selon les pages de mon bullet journal, j'ai parfois décidé de faire une page une semaine, mais là ce n'est pas le cas. J'ai décidé d'accorder une double page pour toute une semaine du mois d'avril. Là, je me suis fait un petit peu plaisir, j'ai dessiné une boîte de dragées surprise de Bertie Crochu avec la citation de Dumbledore à la fin de Harry Potter à l'école des sorciers. Et pour chaque jour, j'ai donc dessiné des petits dragées surprises de Bertie Crochu avec la date. On va passer à la suite. Pour la page suivante, on reste toujours évidemment dans le thème de Pâques et des choco-grenouilles. Là encore, j'ai choisi de prendre une citation de Harry Potter à l'école des sorciers. Pour chaque jour, j'ai décidé de dessiner une petite boîte de choco-grenouilles.
Et par contre, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi de faire toute une semaine sur la même page puisque ça fonctionnait. Là encore, j'avais pas beaucoup de choses à faire ces semaines-ci, donc ça s'est révélé totalement suffisant. Nous passons à la troisième double page du mois d'avril. Comme vous pouvez le constater, mon mood tracker est ici. Normalement, je le fais juste après la double page de présentation, mais j'avais oublié, donc il est ici. Donc pour ce mood tracker, j'ai choisi toujours de rester dans le thème Choco Grenouille. J'ai tout simplement dessiné une boîte de Choco Grenouille. Je l'ai divisée en 30 parties représentant les 30 jours du mois d'avril et j'ai choisi une couleur par émotion. Et ici, nous avons une nouvelle page représentant une nouvelle semaine du mois d'avril. On termine avec cette page souvenir. C'est une page que vous allez retrouver dans tous les mois sur ce bullet journal. J'aime beaucoup mettre les photos des moments importants du mois qui vient de s'écouler. On passe au mois de mai, comme je vous l'ai dit dans le courant de la vidéo, c'est le mois durant lequel j'ai eu la chance d'aller en Californie. Et pour aller en Californie, je me suis envolée. Je me suis donc dit que voler à dos d'hippogriffe, c'était peut-être sympa pour le thème de ce mois-là. Donc j'ai décidé de faire un thème autour de Buck l'hippogriffe. Une fois de plus, nous avons la page avec le nom du mois et le thème, ainsi que le calendrier détaillé du mois avec les événements importants, et nous retrouvons en bas de page les objectifs personnels du mois. Pour le mois de mai, j'ai ajouté une page supplémentaire par rapport au mois d'avril. Il s'agit de la page Habit Tracker, donc ce sont les petites habitudes que vous prenez chaque jour dans votre mois. Une fois de plus, nous retrouvons ici le Mood Tracker, donc le tracker des émotions de chaque jour. Là, j'ai finalement décidé de dessiner une plume, toujours pour rester dans le thème de Buck l'hippogriffe. Et nous retrouvons ici également, comme chaque mois, les émotions. On reste dans le thème de Buck pour la semaine. Donc comme vous pouvez le constater ici, j'ai dessiné un petit Buck avec la citation Can you dance like a hippogriff? Donc c'est une citation extraite de la chanson des Bizarre Sisters dans Harry Potter et la coupe de feu. Et ici, nous retrouvons les jours de la semaine avec chaque chose que j'ai réalisée durant cette journée. Une fois de plus, on retrouve la page souvenir à la fin du mois de mai. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une page dédiée à mon voyage en Californie avec mon amie Lucille. Nous avons ici des photos prises au cours du voyage et là vous retrouvez la photo de mon arrivée au studio Harry Potter. Non, je dis absolument n'importe quoi. Au parc Harry Potter de Los Angeles Universal. On passe au mois de juin avec toujours le même schéma. Le mois de juin, c'est celui des examens. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un thème brevet universel de sorcellerie élémentaire. Nous retrouvons ici le nom du mois, donc le mois de juin. Et ici, toujours le calendrier avec les objectifs. Pour le mood tracker du mois de juin, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez original. Je me suis dit que j'allais noter mon humeur. Donc j'ai utilisé les notes que les sorciers donnent aux examens. Nous trouvons optimal, effort exceptionnel, acceptable. Ça c'est quoi déjà? Désolant? Je sais plus. En tout cas jusqu'à troll quoi. Et du coup nous avons chaque jour du mois avec la note que j'ai donnée à mon humeur. À droite nous retrouvons l'habituel habit tracker. Et on passe aux pages hebdomadaires. Pour ce mois-là, j'ai décidé de dédier chaque semaine à une matière, toujours pour rester dans le thème des buses. Là, nous avons Spells, en fait, il s'agit de Charms, ce sont les sortilèges, et la Transfiguration, c'est du coup la métamorphose. On continue avec quelque chose de très simple, du coup, les potions et l'herbologie, ou plutôt la botanique, donc toujours avec un petit dessin d'inspiration, et les jours de la semaine, toujours très simple. On continue avec le mois de juillet, c'est l'un des mois que je préfère dans mon bullet journal puisqu'il s'agit d'un mois dédié au personnage de Luna Lovegood. Encore une fois, on a du coup ici la page avec le nom du mois et un dessin rappelant le thème du mois ainsi que le calendrier du mois. On continue avec l'habituel mood tracker, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais du coup nous avons ici la première partie des lunettes du chicaneur. Et ici, la seconde, transformée en mood tracker. À droite, nous avons encore l'habituel habit tracker avec mes petites habitudes quotidiennes. On continue avec le thème de Luna Lovegood. La première semaine, j'ai décidé de la consacrer au chapeau Gryffondor que Luna se confectionne pour supporter les Gryffondors durant le match de Quidditch. Et j'adore cette page, il est trop mignon. Là encore, c'est très Luna Lovegood puisqu'on retrouve un sombral pour cette nouvelle semaine avec la citation de Luna, They're quite gentle, really. Ah, c'était la semaine où il y avait le foot. Troisième semaine sur le thème de Luna Lovegood avec sa fameuse robe trop mignonne, sa robe jaune qu'elle porte au mariage de Bill et Fleur. Je me suis dit que ce serait très joli de la dessiner dans mon bullet journal, la voici.
Et on termine le thème Luna avec une page dédiée à ses fameuses boucles d'oreilles en radis et son collier anti-nargol. Je me suis dit que ce serait très joli et donc du coup j'ai fait quelque chose d'assez simple pour terminer le mois. On passe directement au mois de septembre parce que pour être honnête j'ai complètement zappé de faire mon bullet journal au mois d'août, donc nous passons directement au mois de septembre. Le mois de septembre c'est celui de la réception de la lettre d'acceptation à Poudlard, du coup je me suis dit que j'allais faire un thème sur cette fameuse lettre. Nous avons donc comme à chaque fois un dessin en rapport avec le thème, le nom du mois et sur la page de gauche le fameux calendrier avec les événements importants du mois de septembre. Pour le mois de septembre, je n'avais pas beaucoup de temps, donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai décidé de dessiner pour chaque jour de la semaine le fameux sceau sur lequel on retrouve habituellement le symbole, l'emblème de Poudlard pour chaque jour. Donc du coup, M, T, W, T, ce sont donc du coup les initiales de Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ici on a le F, S, S de Friday, Saturday, Sunday. Ici j'ai ajouté la place de mon entrée à Disneyland puisque je me suis dit que ce serait un joli souvenir et que ça remplirait bien la page. On retrouve ensuite l'habituel Moon Tracker. Donc ce mois-ci j'ai évidemment décidé de dessiner des lettres. Comme vous pouvez le constater, j'ai même pas fini de le remplir. Franchement, je suis pas très rigoureuse. Et à gauche nous avons évidemment la Beat Tracker. On continue avec le thème de la rentrée. J'ai décidé d'utiliser du vert en référence à la couleur de l'encre que McGonagall utilise pour écrire les lettres aux nouveaux élèves de Poudlard. Une nouvelle fois, c'est plutôt simple par manque de temps, mais j'aime quand même beaucoup cette page. On termine sur une nouvelle page avec les sceaux de Poudlard. Comme vous pouvez le constater, c'est pas beaucoup rempli pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à délaisser mon bullet journal dans le courant du mois de septembre. Mais bon, j'ai bien l'intention de m'y remettre très bientôt. Et voilà pour la présentation complète du bullet journal. Je vais vous partager une partie des crayons, des stylos, tout ce que j'ai pu utiliser dans la création de ce bullet journal. Je me suis dit que ça vous intéresserait si vous comptez vous lancer dans la création d'un bullet journal. Donc on va y aller. Ce que j'utilise le plus dans la création de ce bullet journal, ce sont ces stylos. Les stylos Faber-Castell en plusieurs tailles. Donc celui que j'utilise le plus, c'est le stylo S, donc le stylo small, une des pointes les plus fines, de manière à finalement écrire toutes les petites choses que vous avez pu voir au travers du bullet journal. Je pense que c'est l'un des stylos les mieux pour cette tâche parce qu'il tient d'abord très longtemps et il ne bave pas. C'est génial, vous pouvez l'utiliser notamment en dessous de la peinture aquarelle. Si vous ajoutez de la peinture dessus, de l'eau, ça va jamais baver et franchement c'est trop chouette parce que si vous avez déjà écrit quelque chose ou même fait un dessin avec ce stylo avant, vous ne risquez pas de gâcher ce que vous avez fait juste avant de mettre la peinture et franchement ça compte pour beaucoup parce que parfois on peut passer super longtemps à faire quelque chose qui nous plaît et pour finalement tout foirer avec de la peinture derrière, donc franchement ça dégoûte. Et avec ce stylo vous n'aurez pas ce problème, donc franchement si je peux vous conseiller d'abord le truc à avoir pour le bullet journal, c'est tout simplement un stylo Faber-Castell de taille S. J'ai quand même plusieurs couleurs de stylo Faber-Castell puisque ça s'est révélé très utile dans la création de mon bullet journal. Je n'arrive pas à le retrouver. Donc il m'en manque un, mais j'ai également un stylo rouge. J'en ai deux même, un S et un B, donc un small et un bold, quelque chose d'un petit peu plus épais. Ça s'est révélé très utile parce que le rouge finalement c'est une couleur qui saute un peu aux yeux et quand vous avez des taches très importantes, ça peut servir. Et le marron évidemment c'était pour l'aspect un petit peu plus Harry Potter. Toujours pour les dessins et pour l'écriture, j'ai acheté une petite boîte de crayons de couleur Comté. Ce sont des crayons de couleur d'une superbe qualité, je regrette pas du tout de les avoir achetés. Et ils m'ont suivi dans toute la création de ce bullet journal. Je trouve que j'ai pu faire énormément de choses avec seulement 12 couleurs. Les couleurs sont très jolies, j'adore cette boîte. C'est pas grand chose, c'est pas très cher. Je ne saurais pas vous dire le prix malheureusement. Je vais essayer de vous trouver ça et de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Mais c'est pas grand chose, c'est seulement 12 couleurs et ça fait largement l'affaire. Ensuite on va passer au feutre. Alors je ne sais pas du coup si vous l'avez constaté dans le bullet journal, mais il y a très souvent, c'est vrai que ça me plaît beaucoup, des taches de couleur. En fait ces taches de couleur sont de la peinture aquarelle réalisée avec des feutres. Et les feutres que j'ai utilisés sont ceux-ci, ce sont les feutres Tombow. Donc j'en ai
une douzaine et ce sont les couleurs pastel. Je les aime beaucoup. Mais je me suis vite rendu compte quand même que les couleurs pastel ça pouvait pas passer pour tout, donc je suis allée chez Cultura et les feutres Tombow, les feutres aquarelles Tombow, on peut les trouver à l'unité et pas forcément très cher, donc c'est plutôt cool. Et j'étais tout simplement allée acheter un rouge, un marron et un bleu. Ça s'est révélé très utile. Et c'est vraiment cool parce que ces feutres ils sont très simples d'utilisation. Potentiellement dans une prochaine vidéo je vous montrerai la manière dont il faut les utiliser. C'est vraiment très facile. On peut les trouver un petit peu dans tous les magasins créatifs comme Cultura. Voilà, je ne peux que vous conseiller de vous les procurer si vous souhaitez vous lancer. C'est à peu près tout ce que j'ai utilisé dans la création de ce bullet journal. Franchement je réalise que ça fait pas beaucoup, mais au final avec très peu de crayons et de stylos et de feutres, on peut faire finalement pas mal de choses. Et moi j'avais pas envie de dépenser une fortune dans ça parce que je me suis dit combien de temps je vais tenir, et d'ailleurs j'ai raison parce qu'en ce moment j'ai absolument pas le temps de continuer, donc j'ai bien fait de pas dépenser des 1000 et des cents pour ce bullet journal. Il y a quand même un petit truc qui s'est révélé très utile et c'est un cadeau de la part de mon amie Morgane, ce sont ces autocollants. Donc en fait ce sont des autocollants gadgets qu'on peut mettre sur un ordinateur ou sur un téléphone, mais moi du coup je m'en suis servi pour le bullet journal. Ce sont des autocollants Harry Potter, il y en a 27 et ils sont vraiment très mignons. Donc là il m'en reste quelques-uns, notamment les petits emblèmes de maison en doré. Là encore j'ai des autocollants maison avec le mot Poudlard et c'est vrai que vous l'avez sans doute vu dans le bullet journal, il y avait plein de petites choses trop jolies là-dedans et ça m'a beaucoup aidé pour ajouter vraiment un petit détail, quelque chose de très simple. Je vais essayer de vous trouver un exemple quand même. Pour le mood tracker du mois d'avril notamment, ici j'avais ajouté de petites vagues et en fait c'était des autocollants, je les avais absolument pas dessinés et ça venait de ce petit pack d'autocollants et je trouve ça très chouette. Il y avait voilà des trucs vraiment d'inspiration Harry Potter comme ces petits emblèmes, mais il y avait aussi des choses un petit peu plus discrètes mais qui font très bien. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces petits autocollants d'inspiration Harry Potter et quand je me remettrai vraiment bullet journal, je pense que j'essaierai de les retrouver parce que franchement ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont vraiment simplifié énormément de choses quand j'ai fait le bullet, donc voilà. Et voilà les moldus, j'espère que cette présentation du bullet journal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire en dessous de la barre d'infos. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé du bullet journal, mais également de découvrir si vous aussi vous allez vous lancer ou vous êtes déjà lancé. N'hésitez pas à me partager des photos de votre propre bullet journal via Instagram, ça me ferait super plaisir de découvrir votre propre journal ou en tout cas les pages qui, pourquoi pas, auront été inspirées de ce que je viens de vous montrer. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!